Salut Jay, merci d'être là. Ça Merci fait plaisir. à toi. Pour cette émission de Noël. Et puis, dans un magnifique cadre. Ouais, c'est ça. Donc c'est parfait pour parler des hivernales qui auront lieu cette année du 27 février au 1er mars, 11e édition, après la grosse fête des 10 ans, les 11 ans. Plus calme, moins calme, qu'est-ce que vous avez préparé? On va dire toujours aussi festif et toujours aussi merveilleux comme les décorations de Noël. Ouais. D'ailleurs, on va poser notre petit cadeau tout bientôt puisque la programmation est annoncée et il y a bien des choses magnifiques à découvrir. La programmation, on va en parler d'ici quelques instants, mais commençons déjà par les nouveautés parce qu'il y en a pas mal cette année. Plus de place, la place des hivernales toujours plus grande, la place du village. Alors la place du village a grandi un petit peu, on a eu un magnifique succès pour les 10 ans avec des animations complètement loufoques. On se souvient de ce tournoi de Shifumi qu'Apax 21 et CCC, des collectifs de la région, nous ont proposé. Donc on va couvrir un petit peu plus l'espace, on va dire pour se sustenter, où on avait des très bonnes choses à manger, des bonnes choses à boire. On double l'espace, comme ça les gens seront confortablement assis au chaud. Et puis dehors, il y aura toujours des brasseros pour se tenir toujours au chaud, tout en assistant au nouveau spectacle, on va dire. Qu'est-ce qu'ils nous ont préparé de fou cette année? Alors, pas de tournoi de feuilles cailloux ciseaux qui était assez loufoque. Je devrais te battre à un nouveau jeu, c'est ce que tu veux dire. Voilà, alors ça va être le planter du clou. Donc ça va être une grosse scène avec des fumigènes, des effets spéciaux, ça va être juste fantastique. Et en fait, ce sera juste un planter du clou, donc de nouveau avec des heureux vainqueurs. Les hivernales, c'est aussi plusieurs scènes gratuites à travers Nyon. Et là, des scènes qui s'ajoutent. Le dôme, le décor penché. Tout à fait. Alors ça nous fait extrêmement plaisir puisque au départ on devait un petit peu aller voir nos amis qui tenaient des lieux pour voir s'ils voulaient participer à cette fête et puis maintenant c'est quasiment automatique, un nouveau lieu s'ouvre à Nyon et ils viennent avec nous rejoindre dans le cadre des hivernales, donc deux lieux qui sont tout à fait sympathiques puisque le dôme donne une magnifique vue sur le lac, donc ça se trouve à Rivest, un lieu qui commence déjà à avoir une chouette réputation, et le décor penché, pour les anciens qui connaissaient la triplice, c'est un petit retour en arrière. D'ailleurs, il y aura une soirée un peu sur le thème de la disco, donc ça devrait nous rappeler le bon vieux temps. Ouais, là, on voit que tes yeux s'illuminent, Jay, parce que les hivernales, c'est ça, plein de souvenirs pour toi, mais aussi 60% de la programmation qui est suisse, et surtout des artistes de chez nous. On peut citer Ara, Alice Roosevelt. Tout à fait, alors ça nous fait plaisir d'avoir ces artistes suisses, on les a depuis le début, c'est plus ou moins cette moyenne de 60%. Alice Roosevelt était déjà venue parce qu'ils avaient gagné dans le cadre du concours de Meifa qui est notre réalisatrice sur le festival. Et ils arrivent avec un nouveau CD. Et ils arrivent avec un CD, donc on est très contents. En plus ils seront là le premier soir, c'est eux qui vont vraiment ouvrir les feux de cette 11e édition. Et ce sera une grosse soirée à la salle communale, puisque droit derrière, il y aura Last Train, qui est un groupe français qui cartonne en ce moment, qui viendra faire une apparition dans le cadre des hivernales. Et on finira avec Bon Entendeur, c'est aussi de la bonne musique. Donc ça devrait être une très grosse première soirée, on s'en réjouit déjà. Et parce que je les ai cités tout à l'heure, les Nyonnais aussi, Ara, là un nouveau groupe de la région, et vous les avez. Alors on est très content toujours de soutenir aussi les artistes de la région, parce que c'est important de pouvoir leur donner une scène dans le cadre d'un festival qui se donne les moyens de bien les accueillir, même si les lieux ne sont pas toujours les lieux idéaux j'ai envie de dire, dans l'esprit d'un artiste. On voudrait plutôt commencer sur la grande scène de Paléo. Malheureusement, pour y arriver, il y a un petit chemin à faire, donc on passe par les hivernales. Ouais, on passe par les hivernales, mais il n'a rien à envier justement au Paléo, j'ai envie de dire, parce qu'il a sa propre identité, sa propre atmosphère. Ça, c'est important pour vous, vous le créez bien en amont déjà, et ça commence, ça frétille avec tout le comité des hivernales et les bénévoles. Je pense que c'est vraiment l'esprit du festival. Je pense qu'on est à l'écoute des uns des autres. On n'essaye pas trop d'imposer puisqu'on est tous des bénévoles, donc tout le monde essaye de donner le meilleur de soi-même. Ça peut arriver que des fois on n'est pas au bon endroit, donc on essaie de trouver une solution pour cette personne pour qu'elle soit le plus à l'aise. Et puis je pense que c'est ce qui dégage le festival, c'est qu'il y a une bonne entente, beaucoup de plaisir et c'est une joie qu'on a envie de partager avec le public. Ouais, c'est toujours une fête de famille parce que vous êtes une grande famille finalement aux hivernales. Donc là, puisqu'on est dans ce cadre de Noël, de magie, qu'est-ce que toi tu pourrais souhaiter comme cadeau aux hivernales? Alors moi, si dans mes plus grands
cadeau, j'ai envie de dire, que je pourrais faire aux hivernales, c'est la pérennité du festival. Il faut savoir que chaque année, on remet le couvert. Chaque année, on n'est pas certain des moyens financiers qui vont nous être mis à disposition. Je pense en particulier. Aussi avec des coupes. On a vécu l'année passée déjà une coupe au niveau communal. Il y en a une deuxième cette année. Donc sur 2 ans, c'est quand même une coupe de 10% de ce que la commune nous met à disposition. On tient à les remercier pour tout ce qu'ils font pour la culture en général et en particulier pour les hivernales. Mais ces coupes font mal. Et puis donc, quand on est bénévole, c'est clair que ça a des fois tendance un petit peu à user des personnes qui donnent beaucoup de leur temps, surtout de leur temps privé, en dehors de leur vie déjà professionnelle. Donc on espère que pour les années à venir, on aura une pérennité. Dans l'idéal, ça passerait par une convention avec la ville de Nyon qui potentiellement nous permettrait aussi d'avoir une convention avec la région de Nyon et le canton de Vaud. Ce serait vraiment le plus beau des cadeaux de Noël qu'on pourrait recevoir. Donc si le Père Noël à la maison pouvait nous entendre, ça serait parfait. Vous savez quoi mettre sous le sapin des hivernales. Et à l'inverse, pour les gens qui nous regardent, s'ils nous veulent mettre justement des billets des hivernales sous le sapin, où est-ce qu'on peut les acheter? Qu'est-ce qu'on fait? Alors on peut aller sur notre site. Il y a bien sûr la billetterie qui est en ligne, donc c'est assez facile d'obtenir un billet qu'on peut mettre sous le sapin. On va être au Nocturne de Nyon, encore le vendredi et le samedi. Le 19 et le 20. Voilà, et puis donc ça permettra aux gens aussi d'éventuellement offrir un cadeau. Et puis ce qu'on a fait cette année, justement avec nos petites difficultés financières, puisqu'on est vraiment un petit peu à la raclette, personne n'a réussi à se payer son voyage à Hawaï, même qu'on en rêve tous, puisqu'on est bénévole, on a aussi créé un domaine de dons. Donc c'est vraiment si on croit aux valeurs du festival, qui sont quand même des valeurs très humaines, puisque c'est un projet intergénérationnel. On travaille autant avec les tricoleuses qui ont un certain âge qu'avec les jeunes de projet, qui sont des jeunes en insertion professionnelle, qui viennent à peine de sortir d'école. Le spectre est large. Donc on a la possibilité pour tout un chacun de faire un don. Et puis nous, en contrepartie, vu qu'on est en période des fêtes, on donnera quand même un petit cadeau. Et puis c'est un petit peu comme un crowdfunding. Voilà, selon l'échelle de ce qu'on décide de donner, eh ben, on aura quelque chose en retour. Donc moi, j'encourage tout le monde à faire un petit geste pour les hivernales. Le petit geste, en tout cas, on te le souhaite. Jay, merci d'avoir été avec nous et bonne fête à toi. Merci beaucoup et bonne fête à Nyon TV. Joyeux Noël. Merci.